Les traits sur les prises des écouteurs servent pour l'isolation, qu'ils soient en argent ou en or. Ces traits montrent à quoi est destiné chaque fil. Un trait signifie un son mono. 2, un son stéréo. Et 3 traits que tu vas avoir la météo. 3 traits signifient qu'il y a aussi un microphone intégré. Les chiffres qui se trouvent sur les autocollants sur les fruits t'indiquent comment ils ont été cultivés exactement. S'il y a 4 chiffres et que le premier est un 4 ou un 3, c'est que le fruit a grandi avec des pesticides. S'il y a 5 chiffres et que le premier est un 9, le fruit a été cultivé biologiquement. S'il y a 5 chiffres et que le premier est un 8, le fruit a été génétiquement modifié. Est-ce que tout cela est clair? Oui, bof, pour moi pas trop. Les petits points noirs sur les vitres des voitures minimisent les distractions possibles pour les yeux. De plus, comme cette partie noire, appelée bande de frittage, devient naturellement plus chaude que la partie transparente, elle empêche le pare-brise de se déformer en répartissant la chaleur de manière uniforme. Lorsque tu reviens vers ta voiture avec tout ce que tu as acheté et emballé, utilise les boucles du chariot pour porter les sacs. Ainsi, les articles fragiles comme le pain, les œufs, les fruits et les légumes ne seront pas écrasés sous le poids des produits plus lourds. Les rainures sur les marches des escaliers mécaniques permettent de pousser vers le haut des objets comme des sacs en plastique et des ordures sans qu'ils restent coincés entre les marches. De plus, elles facilitent la descente car lorsqu'elles arrivent en haut ou en bas de chaque extrémité, les marches s'aplatissent. Les premières balles de golf étaient complètement lisses, mais les joueurs se sont rendus compte que les balles éraflées et fêlées donnaient de bien meilleurs résultats. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes les balles de golf ont des petits creux qui les font voyager presque 2 fois plus loin. Bien que la languette située sous le rétroviseur de ta voiture fonctionne parfaitement pour accueillir un désodorisant, il s'agit en fait d'un interrupteur qui va vers le haut et le bas. Si tu le tires d'un côté, tu es en mode conduite de jour et tu vois tout parfaitement clair. Si tu fais l'effet inverse, le reflet s'atténue, ce qui évite d'être ébloui par les phares de la voiture derrière toi la nuit. Ces petits reliefs en caoutchouc que l'on peut voir sur la plupart des pneus neufs sont là pour indiquer le moment où on est censé remplacer les pneus. Si ces reliefs disparaissent, tu ne peux plus conduire en toute sécurité. Si tu n'as personne pour tenir l'autre extrémité de ton mètre ruban lorsque tu essaies de mesurer quelque chose, enfonce un clou à l'endroit que tu veux. Il te suffit alors d'accrocher ton mètre en utilisant le petit trou dont tous les mètres sont pourvus. Le trou au centre d'une cuillère à spaghetti existe non seulement pour filtrer l'eau, mais aussi pour mesurer la quantité de spaghetti. Ce trou correspond exactement à une portion. Si tu prends une bouteille en verre par la base pour la boire, ta boisson se réchauffera à cause de la chaleur de ton corps. C'est pourquoi la plupart des bouteilles ont de longs coups. Porter une bouteille par le goulot permet de garder ta boisson plus fraîche. De plus, il est plus facile de la tenir de cette façon. Cependant, ne fais pas cela avec tes enfants. La cuillère carrée qui accompagne le McFlurry sert à mélanger toutes les garnitures de ton dessert. La cuillère s'accroche directement à une machine et tourne autour. Cependant, ne fais pas cela avec tes enfants. T'est-il déjà arrivé d'oublier de quel côté se trouve ton réservoir d'essence? C'est à cela que sert une petite flèche ou un triangle sur ton tableau de bord. Si elle pointe vers la gauche, la trappe du réservoir se trouve à gauche. Si elle pointe vers la droite, c'est qu'elle est à droite. Les ouvriers et les mineurs, qui étaient les premiers à porter des jeans, mettaient une telle pression sur leurs pantalons en denim que leur couture ne pouvait pas y résister et se déchirait. De minuscules rivets métalliques ont été inventés pour empêcher que cela n'arrive. Cet instrument est censé durer bien plus longtemps que ce que la plupart des gens pensent. Regarde bien la lame et tu remarqueras qu'elle est faite avec d'étroites sections parallèles. Lorsque ton couteau ne coupe plus, casse la partie supérieure avec le capuchon qui se trouve en bas, et voilà, tu as de nouveau une toute nouvelle lame tranchante. N'oublie pas de mettre d'abord des gants de sécurité et des lunettes de protection. La plupart des propriétaires d'iPhone ne font pas attention à un tout petit emplacement entre l'appareil photo et le flash. C'est le deuxième microphone de l'appareil. Son rôle est de bloquer les bruits extérieurs lorsque tu filmes une vidéo. Ce microphone rend également le son plus clair. Utilise-le lorsque tu es au téléphone dans un endroit bruyant. Si tu as déjà utilisé ce genre de récipient pour ketchup peu solide qu'ils mettent à disposition dans les fast-foods, tu t'es probablement déjà demandé pourquoi ils ne les faisaient pas un peu plus grands. Cependant, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'ils doivent tirer les bords vers l'extérieur. Grâce à cette astuce, le gobelet peut contenir beaucoup plus de sauce.
Ce must de l'hygiène dentaire peut te glisser entre les doigts et s'en mêler. Pour éviter ces problèmes, arrache un morceau de fil dentaire et attache les deux extrémités ensemble. Il sera beaucoup plus facile à utiliser et tu ne te blesseras pas les mains. Si tu n'as pas un cintre à portée de main, inspecte ta chemise pour voir s'il y a une petite boucle dans le dos. S'il y en a une, tu peux l'utiliser pour accrocher ta chemise dans un casier et elle ne se froissera pas. La plupart des poêles à frire ont des trous dans leurs manches. Non, ce n'est pas pour l'accrocher au mur, bien que ce soit aussi une option pratique. Lorsque tu cuisines quelque chose dedans, le trou dans le manche est là pour accueillir ta cuillère ou ta spatule. C'est particulièrement important pour les ustensiles en plastique, vu qu'on ne peut pas les laisser longtemps dessus, car comme tu le sais, ils peuvent fondre. Si tu vois que ton cure-dent a des rainures sur une des extrémités, cela ne veut pas dire que quelqu'un l'a utilisé avant toi. Profite de ce design intelligent. Lorsque tu dois en utiliser un, casse cette extrémité et pose-la sur la table. Elle te servira pour poser ton cure-dent et éviter qu'il touche la surface. Tu as probablement déjà remarqué que la plupart des couvercles ont des reliefs et 3 bosses. Avec leur aide, le couvercle peut se transformer en dessous de verre une fois que tu l'as posé sur la table et que tu as placé la tasse au-dessus. Plus de renversement. Le papier bulle était censé devenir un papier peint au design avant-gardiste. Son concepteur voulait qu'il soit tridimensionnel. Cependant, l'idée initiale n'a pas fonctionné. Des inventeurs ont alors remarqué qu'il pourrait être super utile pour emballer des objets fragiles. On a donc fini par en faire un matériau d'emballage. Une chose sans laquelle nous ne pouvons pas imaginer la vie moderne a été inventée par une heureuse coïncidence. Ce n'est pas YouTube, je veux parler du micro-ondes. Il a été inventé parce que Percy Spencer, un ingénieur, voulait simplement tester un équipement radar. Pendant les tests, il s'est rendu compte qu'il avait fait fondre une barre de chocolat dans l'une de ses poches. Il l'a ensuite testé sur du maïs et ça a très bien marché. N'oublie jamais de te laver les mains, car ne pas le faire pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Il n'y a qu'un seul cas dans toute l'histoire où des mains non lavées aient permis d'inventer quelque chose de sympa. L'édulcorant artificiel. John Hopkins, un chercheur, essayait de trouver de nouvelles façons d'utiliser les dérivés du goudron de houille. Après avoir réalisé une expérience, il est allé prendre son déjeuner et il a soudain senti quelque chose de très sucré au bout de ses doigts. C'était du sulfimide benzoïque, également connu sous le nom de saccharine, et c'était 300 fois plus sucré que le sucre ordinaire. Les oreillers étaient très différents en Mésopotamie, en 7000 ans avant notre ère, où ils ont été inventés. Tout d'abord, ils étaient faits de pierre, ensuite ils n'étaient pas là pour le confort, ce qui est assez logique puisque dormir sur des pierres est loin d'être confortable. Le but initial était d'éviter que de vilaines bestioles ne s'introduisent dans les oreilles des gens qui dormaient sans oreiller, car elles essayaient constamment de s'y faufiler. Alors que les couteaux sont les descendants des haches, les fourchettes sont apparues un peu plus tard. Il existe plusieurs théories sur les origines de la fourchette. Elle pourrait provenir de la Grèce antique ou de l'Empire romain d'Orient. Au Xe siècle, elle est devenue courante au Moyen-Orient, mais elle ne s'est répandue en Europe qu'un siècle plus tard. Tout a commencé dans la péninsule italienne où les pâtes devenaient de plus en plus populaires et pour en manger, il faut des couverts. Au départ, la vaseline n'était rien d'autre qu'un résidu appelé gelée de pétrole et les travailleurs du pétrole devaient régulièrement la retirer des pompes sur les plateformes pétrolières. Un jour, ils se sont aperçus que cette substance pouvait guérir les éraflures et les coupures si elle était appliquée directement sur la peau. Plus tard, un chimiste, Robert Chisbrot, qui cherchait un nouveau type de carburant, a vu les travailleurs pétroliers appliquer cette substance gélifiée sur leur peau et il a fini par fabriquer un tout nouveau produit multi-usage qu'il a appelé vaseline. Le sachet de thé est une autre invention accidentelle. Au début du XXe siècle, Thomas Sullivan voulait vendre son thé d'une manière plus sophistiquée que les autres. Il a donc décidé de l'emballer dans des sachets en soie. Et certains clients se sont dit qu'il s'agissait d'une toute nouvelle façon d'infuser le thé, plus pratique et moins salissante. Eh bien, ces clients avaient raison. Le bain de bouche est né d'une autre méprise de la part des clients. Au départ, il fut inventé pour nettoyer les instruments chirurgicaux. Cependant, certaines personnes ont pensé que d'autres usages étaient possibles et ils ont commencé à l'utiliser à de multiples fins, même comme déodorant, car il éloigne les germes et élimine les mauvaises odeurs. La cellophane est une autre invention qui a surpris son propre concepteur. Un chimiste suisse voulait créer une nappe qu'on ne pourrait pas tâcher comme une nappe ordinaire. Il a donc vaporisé une substance hydrofuge sur du tissu. Le résultat était assez rigide et la couche imperméable s'est décollée en un seul morceau. Il a fallu environ 10 ans pour peaufiner le produit final et en 1912, la cellophane était utilisée pour la première fois comme emballage de bonbons. La glace à l'eau figure aussi parmi les heureux accidents.
Il y a environ 100 ans, un garçon de 11 ans a oublié son verre d'eau contenant de la limonade en poudre et un bâtonnet pour mélanger sur son Porsche pendant une nuit froide. En 1923, Frank Epperson, ce même garçon distrait, a présenté pour la première fois son invention accidentelle dans un parc californien. On ne connaît pas le parfum original de la glace à l'eau, mais parmi les premiers arômes, il y avait cerise, le plus populaire, citron, orange, banane, pastèque et raisin. Les tout premiers cookies aux pépites de chocolat étaient censés n'être que des cookies au chocolat ordinaire. Un jour, Ruth Wakefield, propriétaire d'une auberge étant à court de chocolat de pâtisserie, décida de le remplacer par du chocolat ordinaire coupé en morceaux. Elle pensait que le chocolat fondrait, mais ce ne fut pas le cas. Et cela fit le bonheur de milliards de gourmands. Les chips sont une autre expérience culinaire ayant abouti tout à fait par hasard. Tout a commencé dans un restaurant chic où un client pointilleux se plaignait que les frites n'étaient pas assez fines. À bout de patience, le chef découpa finalement ses pommes de terre en tranches ultra fines comme du papier et les fit frire jusqu'à ce qu'elles soient légères et croustillantes. Le client adora le résultat. Et nous ne pouvons plus nous en passer. Une autre expérience de cuisine a donné naissance au feu d'artifice. Il y a environ 2000 ans, un cuisinier en Chine faisait des expériences essayant d'inventer de nouvelles recettes. Il a alors mélangé du charbon de bois, du soufre et du salpêtre, produit qui était courant dans de nombreuses cuisines à l'époque, et a introduit le tout dans un tube en bambou. Quand ça a explosé, ça a donné un joli feu d'artifice. Mais nous ignorons encore aujourd'hui pourquoi le cuisinier a voulu mettre ce mélange dans un tube. La sauce Worcestershire est un autre produit qui a été inventé par hasard. Deux chimistes anglais, John Willy Lee et William Henry Perrin, ont tout simplement oublié quelques barils dans le sous-sol de leur pharmacie pendant quelques années. Leur premier mélange était totalement immangeable à cause de sa saveur vraiment trop forte. Mais avec le temps, il a fermenté et lorsque les chimistes ont redécouvert leur tonneau, ils ont décidé de goûter une nouvelle fois le mélange. Son goût s'était adouci. Le condiment a très vite été utilisé pour intensifier des plats qui avaient peu de goût à l'origine. Par exemple, le chili con carne. On dit que la sauce Worcestershire est un représentant du 5e goût, l'umami, ce qui explique cette saveur si riche. Quand on y pense, la plupart des bouteilles ont une chose en commun, un long goulot. T'es-tu déjà demandé pourquoi ? Eh bien, il y a plusieurs raisons et aucune n'a rien à voir avec les girafes ou les autruches. Pour commencer, as-tu déjà versé quelque chose dans un verre à partir d'un récipient à ouverture large ? C'est difficile car l'eau colle aux surfaces larges et se répand partout. Ce phénomène est physique, l'air et le liquide ont tendance à s'écouler le long d'une surface. C'est l'effet Coanda. Il rend difficile le fait de verser un liquide car les molécules de ce dernier sont attirées par la surface du récipient. Une autre raison est la tension de surface, qui signifie que les molécules d'un liquide ont tendance à se coller les unes aux autres plutôt qu'à l'air. L'eau a donc tendance à rester groupée et elle coule d'un bloc le long de la surface au lieu d'aller là où tu veux. Un goulot étroit permet de la verser plus facilement, car le liquide coulerait sur une surface plus petite. Il y a aussi une autre raison d'ordre pratique. Un goulot plus petit nécessite moins de matériaux à la fabrication, ainsi qu'un bouchon plus petit pour le fermer. Le coût de la bouteille est ainsi réduit. Et il y a encore une autre raison. Le goulot t'empêche de réchauffer la boisson. Sans goulot, tu tiendrais sûrement la bouteille par le milieu, là où se trouve son contenu, et la chaleur de tes mains réchaufferait vite le liquide. Lorsqu'il y a un goulot, tu tiens ta bouteille par ce dernier. Cela limite la quantité de chaleur transférée à la bouteille et ta boisson reste froide plus longtemps. Si tu utilises une bouteille réutilisable, tu sais que parfois, elle peut sentir mauvais, même si tu ne la remplis que d'eau normale. Mais ce n'est pas l'eau qui sent mauvais, ce sont les micro-organismes qu'elle contient. Quand tu bois la bouteille, des particules de ta salive et de ta sueur y entrent. Ces bactéries s'accumulent peu à peu dans la bouteille et cela crée une odeur. Donc si tu réutilises des bouteilles, lave-les bien tous les jours et fais-les surtout sécher complètement avant de les réutiliser. Certaines personnes réutilisent les bouteilles en plastique, mais ce n'est pas sans danger, car la plupart d'entre elles sont destinées à un usage unique. Le principal problème est la lixiviation. Les produits chimiques utilisés pour fabriquer une bouteille en plastique peuvent se dissoudre dans le liquide. Si tu réutilises une bouteille en plastique, l'usure peut créer des micro-rayures dans la bouteille où les bactéries se développeront. Il vaut donc mieux investir dans une bouteille conçue pour être réutilisée. Mais n'oublie pas de la laver tous les jours.
Les jeans sont apparus pour la première fois en 1873. Ils ont été inventés par Jacob Davis et Lévi-Strauss. Davis était un tailleur qui fabriquait des couvertures et des tentes, et Strauss était un homme d'affaires qui vendait du tissu. Les premiers jeans ont été fabriqués par Davis à partir de denim, un tissu qu'il a acheté à Lévi-Strauss & Co. Ils ont ensuite breveté le modèle ensemble. Le bleu était la couleur standard pour le denim, qui était imprégné de teinture indigo. L'utilisation de la couleur bleue est une tradition qui perdure encore souvent aujourd'hui. Les jeans comportent également des rivets métalliques depuis le début. Jacob Davis, qui a fabriqué le premier jean, a ajouté des rivets en cuivre aux endroits où les pantalons sont plus susceptibles de se déchirer, soit à la braguette et sur les poches, afin de les rendre plus solides. Aujourd'hui, ils ont surtout un but décoratif et permettent de distinguer les jeans des autres pantalons. Une autre particularité des jeans, ce sont ces petites poches qui semblent ne servir à rien. À l'époque où de nombreux cow-boys portaient des jeans, cette poche était faite spécialement pour y ranger une montre à gousset. De plus, à l'époque, un jean n'avait que 4 poches. 7 minuscules poches pour la montre, 2 grandes poches à l'avant et une seule poche à l'arrière. De nombreuses fermetures éclairs portent les lettres YKK gravées. Il s'agit d'une abréviation du nom de la société qui les fabrique, qui peut être traduite par Société actionnaire de Yoshida Manufacturing. Cette entreprise japonaise est le plus grand fabricant de fermetures éclairs du monde. Elle appose donc ses initiales sur toutes les fermetures qu'elle produit, soit environ la moitié de toutes celles du monde. C'est pourquoi tu vois ce genre de fermeture éclair plus souvent que n'importe quel autre. Il n'y a pas que les jeans qui sont bleus, il y a aussi les uniformes des policiers. Les premiers agents de police officiels sont apparus à Londres au XIXe siècle. Ils portaient un uniforme bleu pour contraster avec l'uniforme rouge et blanc que portaient alors les militaires. 2 décennies plus tard, la police est arrivée aux États-Unis où elle a suivi le même modèle. L'uniforme est toujours bleu de nos jours car il s'est avéré être une bonne couleur. Elle n'est pas très visible dans l'obscurité et les policiers peuvent observer les choses sans se faire remarquer. De plus, les tissus foncés sont moins salissants. Et puis, tout le monde sait que les policiers portent du bleu et qu'on les reconnaît grâce à cette couleur. Alors, pourquoi changer cela ? Écoute un peu ça. Au cours des siècles passés, les fabricants ont commencé à ajouter des rainures sur les bords des pièces de monnaie pour lutter contre les faux monnayeurs. Autrefois, ces derniers limaient les bords lisses des pièces et utilisaient le métal ainsi obtenu pour frapper de la nouvelle monnaie. Mais avec les rainures, il est devenu impossible de cacher une pièce reniée. Ces petits cylindres sur les câbles de chargement sont appelés des selfs ou des noyaux de ferrite. Ils sont constitués d'oxyde de fer magnétique qui aide à prévenir les interférences électromagnétiques. En d'autres termes, ils protègent ton appareil contre les courts-circuits. Tu dois déjà savoir que ces petites poches sur les jeans servaient à ranger les montres à gousset. Mais qu'en est-il des petits boutons en métal ? Ils aident en fait à maintenir le tissu ensemble. Les fabricants placent ces boutons aux endroits où les jeans peuvent se déchirer lors de mouvements ou de tensions. Ces petits trous sur certains sacs à dos ont été conçus pour y attacher du matériel supplémentaire. Tu peux donc y passer des lacets et attacher des baskets si tu ne veux pas les mettre dans ton sac à dos ou avoir à les porter à la main. Ce petit point à côté de l'appareil photo sur ton iPhone est un micro. Il permet d'obtenir un son de bonne qualité lorsque tu prends une vidéo. La fonction Spotlight de ton Mac peut être utilisée non seulement pour la recherche rapide de fichiers et d'applications, mais aussi comme une calculatrice. Il suffit de taper une opération mathématique que tu dois résoudre. Spotlight utilise aussi les données du dictionnaire interne. Saisis n'importe quel mot dans la barre de recherche et tu obtiendras des informations à son sujet. Tu viens d'acheter une nouvelle bouteille d'huile ? Tu enlèves le couvercle et tu vois un petit opercule que tu peux arracher en tirant sur une boucle. Enlève-le, mais ne le jette pas à la poubelle. Replace-le à l'envers pour contrôler le débit en appuyant ton doigt dessus. Les minuscules crêtes sur les touches F et J du clavier aident tes doigts à naviguer sur celui-ci pendant la frappe. Lorsque tes index se trouvent sur ces crêtes, tu sais exactement où se trouvent les autres lettres. Les brosses sur les côtés des escalators ne servent pas à cirer tes chaussures, mais à assurer ta sécurité. Ces poils en nylon empêchent tes lacets et tes vêtements de pénétrer dans les rouages de l'escalator, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle. La plupart des poignées de porte américaines sont en laiton. Ce type de métal est efficace contre les microbes car les bactéries ne peuvent pas se multiplier autant sur de telles surfaces. Ce n'est pas pour rien que les cabines de toilettes publiques n'offrent pas une intimité totale. L'espace sous la porte est conçu pour te donner envie de sortir de là le plus vite possible. Grâce à cette conception, il y a beaucoup moins d'attente.
tu peux utiliser un couvercle en plastique de gobelet de soda comme dessous de verre. Il a la forme parfaite pour tenir ta boisson et empêcher la surface d'une table d'être mouillée. Ne retourne pas le couvercle à l'envers. Pose-le simplement sur la table de la même façon qu'il était sur le gobelet. Si tu es coincé dans une voiture lors d'un accident et que tu ne peux pas ouvrir les portes, tu peux utiliser les barres de l'appui-tête amovibles pour casser la vitre et sortir. Tu vois ces petits disques en plastique sous les bouchons des bouteilles? Cette petite chose aide à préserver le vide à l'intérieur des bouteilles, ce qui permet de garder le soda dans un état pétillant. Tu as probablement déjà regardé de la nourriture chauffée dans un micro-ondes au moins une fois dans ta vie. Oui, c'est palpitant. Mais pourquoi les concepteurs ont-ils fait des portes si sombres? Cette grille noire est en fait nécessaire pour bloquer les champs électromagnétiques. Les minuscules points sur les cadenas à côté du trou de serrure sont conçus pour évacuer l'humidité si de l'eau pénètre à l'intérieur. De plus, si la serrure se bloque ou commence à rouiller, tu peux verser de l'huile par ce trou pour régler le problème. Les balles de golf sont couvertes de minuscules cratères pour un meilleur aérodynamisme. On les appelle des fossettes et ce design aide la balle à voler plus loin et de façon plus stable. Certaines tasses ont une petite rainure en dessous du fond. Elle aide l'eau à s'écouler et l'empêche de s'accumuler lorsque la tasse est dans le lave-vaisselle. Au départ, les lunettes de soleil n'ont pas été inventées pour regarder dans sa direction. Ces lunettes étaient utilisées lors des expéditions en Arctique. Une énorme quantité de neige peut te rendre aveugle, tout comme un flash lumineux prolongé. Pour protéger les yeux, on a inventé ces lunettes uniques. Tu peux utiliser n'importe quel t-shirt, non seulement pour t'habiller, mais aussi comme couche protectrice pour tes bagages. Mets simplement tes vêtements autour de ta valise et ne perds pas de temps ni d'argent à l'emballer dans du plastique. Le bouton à l'arrière du col de ta chemise sert à maintenir ta cravate sous le col. Mais les gens ne l'utilisent plus dans ce sens, car les cravates sont aujourd'hui plus fines. Ce bouton demeure toutefois à titre décoratif. Et voici la fonction première de la cravate. Elle a été créée dans l'Europe du XVIIe siècle pour resserrer le col. De cette façon, les gens protégeaient leur cou du vent fort. Puis, ils se sont habitués à cette partie de la tenue et en ont fait un accessoire indispensable de la bourgeoisie. Les pompons mous sur les bonnets ont été inventés il y a plusieurs siècles. Les marins les utilisaient pour éviter de se frapper la tête contre les plafonds bas et les poutres des navires. De nombreux cintres sont fabriqués en bois de cèdre, car il contient de nombreuses huiles naturelles qui repoussent les mites qui aiment manger tes vêtements. La forme sphérique des ampoules permet à la lumière de se répartir uniformément. De plus, de telles ampoules sont moins chères et plus faciles à fabriquer. Tu as déjà trouvé ces morceaux de tissu dans des vêtements neufs? Ce ne sont pas seulement des pièces de rechange, mais aussi des échantillons de test à utiliser avant le lavage. Tu peux mettre ce morceau dans la machine à laver et voir ce qui lui arrive. Si tout va bien, alors tu peux laver le vêtement sans risque. Ton ventilateur de plafond a 2 modes de fonctionnement, été et hiver. Tu dois trouver l'interrupteur qui se trouve dessus. Pousse-le vers le haut pour activer le mode hiver et vers le bas pour le mode été. En mode été, le ventilateur pousse l'air vers le bas. En hiver, il tire l'air vers le haut. La plupart des gens ont une ventouse ronde dans leur salle de bain. Dans les films, ils s'en servent pour déboucher les toilettes. En réalité, elle sert à déboucher les éviers. Pour les toilettes, il faut utiliser un autre outil spécial. Appuyer sur le bouton du passage piéton ne fait pas toujours apparaître le petit bonhomme vert. Ces boutons peuvent être divisés en 3 catégories. Le premier doit effectivement être pressé, le deuxième ne fait rien, et le troisième nécessite une pression pour activer le bonhomme vert après une certaine heure de la journée. Tout dépend donc du moment de la journée, de la ville dans laquelle tu te trouves et de l'endroit où tu te trouves dans cette ville. Les boîtes de papier d'aluminium et de film plastique ont une fonctionnalité spéciale pour maintenir le rouleau en place. Une languette en carton à chaque extrémité qui fonctionne comme un verrou. Enfonce ces languettes et le rouleau restera à l'intérieur de la boîte quand tu le déroules. Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton de fermeture des portes d'un ascenseur ne va pas les fermer plus vite. En 1990, les États-Unis ont adopté une loi sur le handicap pour les ascenseurs qui stipule qu'ils doivent faire en sorte qu'une personne handicapée ait le temps d'y entrer. Les seules personnes qui peuvent contourner cette règle sont les secouristes et les responsables de l'entretien. Ils ont des clés ou même des codes spéciaux qui rendent ce bouton opérationnel. Tu lances le nouvel épisode de ta série du moment.
Tu te laisses tomber sur ton canapé avec un sachet de chips, tu l'ouvres, et maintenant, tu dois ramasser les chips qui sont tombés par terre. Tu as trop déchiré le sachet. Pour ne pas te retrouver dans cette situation, prends un perforateur et fais un trou juste à l'extrémité de la déchirure. Cela l'empêchera de s'ouvrir davantage grâce à la forme ronde du trou. Verser du jus de fruits ou du lait avec le bec verseur en bas entraîne un effet de glou-glou qui éclabousse le liquide partout autour de ton verre. Pour éviter cela, verse avec le bec verseur en haut. Cela permet une meilleure circulation de l'air et donc un écoulement plus régulier. Le même principe fonctionne avec les bidons d'essence qui ont 2 trous avec des bouchons. Ils ne servent pas à remplir des réservoirs de tailles différentes. Le deuxième trou est censé être débouché avant que tu ne verses ton essence pour éviter cet effet glou-glou. Faire sortir un seul tic-tac de ce minuscule récipient peut généralement se terminer par en manger 5. Mais nous nous sommes trompés depuis le début. Il y a un trou intégré dans le couvercle du récipient qui fait plus que le garder bien fermé. Retourne le récipient et un seul tic-tac se retrouvera coincé dans le couvercle. Changer le réglage du thermostat dans la grande majorité des immeubles de bureaux ne fera rien du tout. Les commandes du système se trouvent à l'intérieur des conduits d'air, pas sur le mur. Ces thermostats factices servent à donner l'illusion que la température change, mais elle n'évoluera pas de plus que d'1 ou 2 degrés. Et encore, seulement si le système est réellement connecté. Les poêles anti-adhésives font de la vaisselle un jeu d'enfant après avoir cuisiné. Et ce qui rend une poêle anti-adhésive si pratique, c'est son revêtement. Mais attention, les ustensiles en métal sur la poêle augmentent les chances de rayer ou d'abîmer le revêtement. Il est donc préférable d'opter pour ceux en bois ou en plastique. Combien de fois as-tu réchauffé tes aliments au micro-ondes pour ensuite les remuer dans l'assiette et les réchauffer à nouveau? Car ils ne sont chauds que sur les bords, mais encore froids au centre. Pour remédier à cela, fais un creux au centre de l'assiette, en étalant les aliments vers les bords avant de le mettre au micro-ondes. Cet appareil chauffe les aliments à partir des parois. Il est donc normal que le centre mette plus de temps à chauffer. En parlant de micro-ondes, voici une autre astuce. Tu peux le mettre en sourdine. Regarde attentivement le panneau avant pour trouver le bouton du son. S'il n'y en a pas, essaye d'appuyer sur 1, 0, stop ou annuler et de le maintenir enfoncé. Cela aura pour effet d'éteindre les signaux sonores ou d'activer une fonction de verrouillage. Les mijoteuses fonctionnent en emprisonnant la chaleur à l'intérieur et cuisent progressivement les aliments sur une période donnée. En soulevant le couvercle pour vérifier la cuisson comme tu le ferais avec un couvercle de casserole, la chaleur s'échappe, ce qui augmente considérablement le temps de cuisson. Alors, résiste à la tentation. La petite poche de ton jean n'a pas été conçue pour la petite monnaie ou les clés. Elle a été placée là à l'origine pour les montres à gousset des années 1890. Autour de ces poches, il y a aussi des rivets apparents. Ils sont là pour aider à renforcer les zones sensibles du jean qui subissent le plus d'usure. Rincer la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle ne sert peut-être plus à rien. La plupart des lave-vaisselles modernes ont des capteurs à l'intérieur qui détectent à quel point tes assiettes sont sales. Cela leur permet de laver la vaisselle avec une quantité d'eau contrôlée. Débarrasse-toi de tous les aliments solides et empile-les correctement pour permettre au lave-vaisselle de faire le plus gros du travail. Les ventilateurs de plafond ne sont pas réservés aux journées chaudes. Il y a un petit interrupteur sur le dessus qui peut changer la direction du ventilateur. Le mode été fait tourner les pales dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour tirer l'air plus frais vers le haut, tandis que le mode hiver les fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, poussant l'air plus chaud vers le bas. Les fermetures éclair métalliques ont un verrou caché intégré. La prochaine fois que tu enfiles un pantalon, un short ou une jupe, ne laisse pas la tirette de la fermeture éclair en position haute. Pousse la petite languette vers le bas et elle se verrouillera automatiquement.